Seahawks au Super Bowl. Si toutefois on se qualifie, bien entendu. Parce que ça va pas être une mince affaire, les Chargers c'est une grosse équipe, en tout cas dans le jeu. Puisqu'ils ont un rookie quarterback, des bons bloqueurs, des receveurs un peu cracouilles. On va recevoir le ballon. On commence avec la possession en offense. Alors que le son typique de gros bof américain résonne dans le stade. André Roberts prêt à returner ce ballon pour l'engagement. Tout le monde est chaud. Regardez la grosse barbe de Eric Weddle qui dépasse de sa mentonnière. Tellement bien modélisée. Ça c'est 12 milliards de pixels rien que pour la barbe. C'est parti. Roberts qui remonte. Il fait sa vitesse. Il remonte aux entières. Mais comme d'hab, la caméra est moisie en début de partie. Et du coup, on voit pas bien, on se fait tacler. C'est parti, on prend Austin Davis qui arrive sur le field. Donc il supplée Johnny Manziel, comme je l'ai dit, qui a été blessé pendant le match de division. Austin Davis sur qui on peut compter, même s'il n'a pas la vitesse de Johnny Manziel. C'est aujourd'hui sur lui que reposent tous nos espoirs. Allez. Notre objectif pour ce drive sera de garder la balle pendant 2 minutes. Et c'est ce qu'on continue à faire avec notre jeu de course. C'est parti, Richardson prend l'extérieur. Hop là, il prend ses 5 yards dès le début. Enfin, on a vu le tentative de bloc là, cut block, plongée. Voilà, notre offensive line, Gastozo, Jackson, Hudson, Webb et Pug. Amari Cooper, Rhys, Trent Richardson, Casas et Justin Blackmon. Les figures marquantes de notre offense, c'est vraiment Brandon Casas, le tight end. Et Trent Richardson, le running back. Faut pas se tromper par rapport à ce que dit l'ordinateur. C'est eux deux les pièces maîtresses. Hop là, on essaie d'imposer vraiment notre puissance de jeu dès le début de match avec des courses en puissance. On est en 3ème et 1. On va faire confiance à nos bloqueurs, à nos gros, à nos running backs. C'est parti, grosse pénétration, plein centre et ça prend ses 5 yards. First down. C'est déjà plus d'une minute qu'on a le ballon. On va se tenter la pitch à l'extérieur cette fois-ci. Bon débordement. Oh là là. Ah, Weddle qui s'est jeté. Et qui a ralenti Richardson dans le backfield. Ce qui fait qu'on a pris qu'un seul yard. Cette fois-ci, on va jouer la play action. Davis qui trouve Rhys sur l'extérieur et c'est catché, first down, première passe complétée pour 18 yards. Et c'est vraiment le jeu de course qui fait tout. Parce que la défense était trop occupée à poursuivre les running backs pour tenter de mettre la pression sur Davis qui a eu toute la journée pour trouver un receveur démarqué. Alors cette fois-ci le blitz est passé plein milieu. Richardson taclé pour une perte de 1 yard. On va passer en formation gun. Autre absence à signaler, c'est celle de Cruz, il me semble. Je vais aller voir sur mon bannière remplaçant parce que je suis pas sûr qu'il soit Medical Center. Si Victor Cruz, voilà, toujours indisponible. Donc c'est deux joueurs qu'on n'aura plus du tout. On les aura plus avant la fin de la saison. C'est terrible. Il faudra finir la saison sans Johnny Manziel et sans Victor Cruz. C'est vraiment un crève-cœur pour notre offense. Voilà, on est à 40 yards. Même si on ne prend pas le first down, ce serait bien de prendre quelques yards et être à portée de field goal. Ce sera d'ailleurs l'objectif de cette action. Voilà, Rod Streeter qui offre la balle en plein milieu sur les 36 yards. Ça va nous faire un field goal à plus de 55 yards. Non, 51. 53. Avec le vent dans le dos, ça devrait le faire. Et boum. Voilà, on prend un avantage, certes léger en début de match, mais dans ce match-là, dans ce genre de match, tous les points comptent. Tous les points comptent. Et ça botte le ballon. Tout au bout du terrain. Ce sera le touchback.
Les Chargers vont donc reprendre en offense sur leurs 20 yards. Voilà, ils sont menés par Philip Rivers. Tout à l'heure, j'avais dit qu'ils étaient menés par un rookie. J'ai dû me tromper. Il a 14 interceptions à son actif pour 21 touchdowns. C'est quand même un chiffre assez important. À voir si on peut pas essayer de capitaliser sur ce manque de précision. Essayer de voler quelques ballons. Pourquoi je parle comme Fabien Galtier, je ne sais pas. Après, il a toute la journée pour lancer. Et en plus, c'est catché. C'est n'importe quoi. Il va falloir mettre plus de pression que ça, là. Il a eu toute la journée pour lancer Rivers. Il faut se ressaisir. On leur laisse prendre une première grosse play. Alors que ce qu'on voulait, c'était absolument les stopper. Ça court, c'est une play action. Oh là là. Quand ça va mal, ça va mal. Mon défenseur qui fait un holding, le jeune Raphaël Felton, peut-être est sous la pression de jouer dans un match de cette envergure. Voilà, il est taclé. Giovanni Bernard taclé à la ligne de scrimmage par Curtis Lofton. C'est un holding offensif. Faut croire que les joueurs des Chargers sont aussi sous pression pendant ce match. Du coup, on revient à une première et 20. On écarte nos D-line, aller mettre la pression sur Philip Rivers sur cette action. On a Lofton ici un peu en retrait, qui sera prêt à intervenir en cas de course. Du moins, je l'espère. Oh là là, c'est quoi cette passe? C'est quoi ce défenseur qui a pas sauté? C'est terrible. Et du coup, on est en 2e et 9. 2e et 9 pour les Chargers. Toujours le même type de formation, un shotgun. Cette fois-ci, ça donne la balle à Giovanni Bernard. Je fais de la merde avec le linebacker. Et du coup, c'est un first down gratuit pour les Chargers. Sale intervention, j'ai plongé à côté. Alors que j'étais dans le gap. Nouvelle première tentative pour les Chargers. Toujours formation en shotgun avec 4 receveurs. Giovanni Bernard encore le ballon. Ce coup-ci, il est taclé. Pour un gain de 2 yards. 2-3 yards. Voilà l'offense. J'ai appuyé trop tôt, du coup on verra pas l'offense. Mais on s'en fout un peu vu qu'on les voit déjà sur le terrain. On a Bernard, Rivers, Selleck en tight end, Keenan Allen en receveur. Ça va courir là. Et là la défense qui a répondu à l'appel. Une perte de 3 yards pour Gordon. Il a été taclé par un ensemble de plusieurs défenseurs qui ont pénétré l'offensive line. Un premier défenseur qui le chahute. Et là il est rattrapé par le reste de la défense. Troisième et 10. On aligne 3 receveurs du côté des Chargers. On va se mettre en zone avec une couverture 3. On va écarter un peu nos linebackers et nos D-line pour tenter d'aller mettre la pression sur Philip Rivers, l'empêcher de faire un lancer trop tranquille. Voilà, ça catch court et c'est taclé immédiatement. Il n'y avait rien au fond du terrain, Philip Rivers est obligé de lancer une passe courte et c'est immédiatement taclé par Nate Allen pour un gain de seulement 3 yards. Les Chargers vont devoir punter maintenant, vu la situation. André Roberts pour le return. Vu que le punter a le vent de face, le ballon risque d'être jouable. C'est dans le terrain, il y a des blocs. On prend le ballon, c'est parti. Ça remonte pas beaucoup. Malheureusement, il n'y avait pas de ligne pour courir. Du coup, Roberts devrait plus aller très loin. On va reprendre en offense pour ce deuxième drive. Même topo que pour le premier, on va poser le jeu de course. Faire défiler la montre, fatiguer la défense. On commence par une pitch, course extérieure sur la gauche. Pitch, la brioche de Poch.
Oh là là, le bloqueur a pas avancé assez vite, du coup les défenseurs sont revenus par derrière pour un gain de seulement 3 yards alors que la voie était ouverte. On va encore chercher l'extérieur puisqu'on va jouer une stretch cette fois-ci. Le côté gauche a l'air plus abordable quand même. On y va côté gauche. Voilà, c'est vert. Richardson qui bouscule les défenseurs pour tenter de prendre un yard en plus. Ça va être 3ème et 1. Sur la 3ème et 1, on va attaquer l'intérieur du terrain avec une slam. Fin du premier quart-temps. On va attaquer l'intérieur du terrain. Une dive en plein milieu. Grosse puissance de l'offensive line et des running backs. Richardson qui pénètre bien et qui prend la première tentative pour les Riders. Première tentative. Sur le first down, on va jouer une toss. Course extérieure. C'est parti. Richardson qui se libère, il est taclé par le deuxième rideau. C'est un gain de 6 yards cette fois-ci. On est en bonne position. Une fois de plus, on va tenter la play action. Rivera va se mettre en motion et bloquer à l'extérieur à droite. Play action. Hop là, il n'y a rien de démarqué. Davis qui utilise ses jambes. Il est bien moins rapide que Menzel, mais il a des jambes quand même. Hein. Il prend le first down, une course de 4 yards, sans prendre trop de risques. Cette fois-ci, on va courir à gauche avec Richardson qui prend l'extérieur. Un contre 1 contre Eric Weddle. Il est taclé pour un gain de 8 yards, 6 yards. Même situation, deuxième, seulement 4 yards à faire. On va feinter la course, effectuer une play action sur cette action. Rivera va se mettre en motion, mais cette fois ce sera pour un tracé. On feinte. On gagne du terrain. Et c'est bien lancé par Davis. On trouve Casas, qui est vraiment la pièce maîtresse de notre jeu de passe, hein, avec sa grande taille, son corps imposant, et surtout ses mains très aptes à attraper les ballons les plus difficiles. Hop là, Davis qui a attendu le dernier moment, il a pris un gros choc. C'est catché par Casas. First down. On est maintenant dans le territoire des Chargers. On s'approche de leur end zone, on a toujours la balle, on fait défiler la montre. Cette fois-ci, on va chercher une off-tackle à gauche, une course extérieure. Oula, ça... Oh là, qu'est-ce qu'il me fait? On sent que Richardson est en train de un peu faiblir. Il serait peut-être temps de faire rentrer notre deuxième running back, Rashard Blair. Voilà, c'est ce que l'ordinateur fait dans sa grande lucidité. On va courir à l'intérieur avec Rashard Blair, le running back remplaçant. C'est immédiatement taclé sur cette action. Il prend un seul yard. On se retrouve en 3ème et 12. On va essayer de lancer une petite passe sans pour autant prendre trop de risques, comme tout à l'heure. Si on prend un peu de terrain, ce sera plus facile pour mettre le field goal. Et si on prend le first down, c'est tout bénef. On a Oscar Gomez à l'intérieur. Brandon Casas, Justin Blackmon, Ross Streeter. Gomez qui capte cette balle. 4ème et 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette fois-ci, il faut saisir le taureau par les cornes, je pense. Puisqu'on a 1 yard du first down. Ils ont été incapables de stopper notre jeu de course jusqu'à présent. En plus, ils sont très mal placés, c'est le moment, il faut frapper. Et voilà, c'est le first down gratuit. Ils étaient très mal placés défensivement. On va en profiter. On enchaîne directement avec une play action sur le first down. Brandon Casas qui avait fait l'effort pour aller chercher ce ballon, mais le ballon lui a été arraché des mains. J'avais surtout peur de l'interception sur ce jeu, puisque le ballon était parti un peu de travers. 2ème et 10, 17 yards de la end zone. On va courir à l'extérieur cette fois-ci. J'ai changé le jeu, j'ai mis une slam en plein milieu.
Ça prend 6 yards, ça. Une belle course pour 6 yards de Richardson. Pour cette action, ça va être une play action. Davis qui se débarrasse du ballon. Rivera qui était censé faire un tracé à l'extérieur est resté coincé en bloc. C'était lui la valve de sécurité sur cette action. C'est à lui que je voulais remettre le ballon. Malheureusement il s'est pas rendu disponible, du coup j'ai juste pu me libérer du ballon juste avant le sac. Cette fois-ci on va tirer le field goal, puisqu'on n'est pas en position de prendre le first down facilement. On rajoute 3 points au compteur, on a bien gardé le ballon. Maintenant les Chargers vont avoir la balle. 3 temps morts, 4 minutes avant la mi-temps. Et qui plus est, ils vont récupérer la balle après la mi-temps. Donc il faut être très vigilant défensivement, c'est pas le moment d'encaisser un touchdown. D'ailleurs c'est jamais le moment d'encaisser un touchdown. Mais là ça ferait vraiment mal de prendre le touchdown et de rendre le ballon tout de suite après. Surtout qu'on n'a pas encore été capable de scorer un touchdown dans ce match. First down, pistol formation. Putain, mais les IA là-dessus pas très lucides, hein, pas très lucides dans leur poursuite puisqu'ils attaquent intérieur, ce qui laisse la possibilité à Joey Bernard d'utiliser sa vitesse. Autisme total. Il se laisse déborder par la vitesse de Bernard. First down, on va tenter de stopper ce jeu. Ça sent la course à gauche ça. Hein. Voilà, gros front défensif qui s'est déplacé tout à gauche pour aller stopper cette course. En même temps c'était un peu téléphoné comme tactique. Hein. Deuxième et 10, on va rester en man-to-man. Oh là là. Ils ont écarté tout le monde. Je crois que j'étais en cover 1 et je me suis fait avoir par leur personnel. Ils avaient aligné des running backs, des tight ends. En fait tout le monde était écarté et le temps que je m'en rende compte ils avaient lancé une passe longue sur l'extérieur. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et apparemment Raphaël Felton non plus. Auteur d'une faute un peu plus tôt, cette fois-ci il est battu en profondeur alors qu'il avait récupéré le job de deuxième cornerback aux dépens de Brandon Boykin qu'on avait inquiété à l'intersaison du fait de ses mauvaises performances. Et c'est le sac. Oh, j'ai rien dit tout le long de l'action parce que j'étais trop concentré là, je voulais vraiment faire le big play. J'ai utilisé un linebacker pour déborder et c'est finalement Khalil Mack du côté opposé qui s'est faufilé dans le dos de Rivers pour le saquer. Deuxième et 15 yards à effectuer pour les Chargers. Ils sont à 21 yards de notre end zone. 2 minutes avant la mi-temps. False start, le false start. Le O-line. Un peu en stress apparemment. Hein. Ah, ils ont tenté une petite passe courte et c'est justement Boykin qui était là pour l'intervention, mais c'est un peu le joueur lui-même, le joueur d'offense qui s'est trouvé. On va se remettre en cover 3, 3ème et 20. Le tout c'est de ne pas laisser une grosse passe complétée sur nos legueux. Et il est attrapé par Khalil Mack, il n'arrive même pas à lancer le ballon convenablement. C'est très bon ça, c'est très bon. Bon, le field goal il va être encaissé, mais on va avoir la balle avant la mi-temps pour tenter de mettre quelques points sur le tableau. Voilà, 6-3. On a un avantage de 3 points avant la mi-temps. Et 1 minute 49 secondes pour tenter de rajouter des points sur le tableau.
André Roberts au fond de la zone. Il va remonter. Grande confiance. Ça sert à rien de reculer, mon ami. Ça sert à rien de reculer. Et en plus, on prend un bloc dans le dos. C'est pas bon du tout. Pas bon du tout, les gars. Voir qu'est-ce qu'il foutait sur la formation spéciale. On prend sur le 9 yards. Ça arrange pas mieux à faire du tout, cette histoire. Streeter qui fait son catch. Prend 2 yards. Oh oui, Streeter. Streeter qui prend pas mal de yards sur cette action. C'est vraiment un remplaçant de luxe. Hein. Il comble parfaitement le vide laissé par l'absence de Victor Cruz. Là on a Casas tout seul. Ah non, c'est Streeter. Il prise sa vitesse. Il se faufile. C'est la troisième, non, quatrième réception pour Ross Streeter. Il est chaud. Tandis qu'on a des joueurs comme Amari Cooper ou Justin Blackmon qui n'ont pas encore eu le ballon du match. Streeter, une nouvelle fois, il était découvert dès le début de l'action. Donc il y a un deuxième temps mort. Voilà, j'ai trop hésité. Oh, c'est l'horreur. On a eu chaud, on a eu chaud. Oh là là, l'erreur, l'erreur. C'est la grosse erreur de lecture là. Pourtant, je sais pas, il était en 1 contre 1, mais le défenseur a fait la play justement, a juste fait la play, il allait chercher le ballon. Oh, grave erreur. C'est exactement ce qu'on voulait éviter. Maintenant les Chargers ont une occasion de remarquer une nouvelle fois avant la mi-temps. Aïe aïe aïe. Vas-y, va à terre, toi. Souilleux. Stevie Brown qui est venu mettre un gros taquet dans la tronche de Keenan Allen. C'est des équipes qui ne s'aiment pas, on le rappelle. Tiens, ton genou. On essaye absolument de les empêcher de s'approcher de la zone de field goal. Voilà. On les tacle à l'intérieur du terrain, la montre défile, comme ça ils pourront pas tirer le field goal. Et voilà, Bernard taclé. La montre va défiler, ça va être la mi-temps. Gros tacle. Est-ce qu'on parle de Noël? On parle pas de Noël. J'ai eu ça. Des chocolats. C'est formidable.
Les Chargers qui vont prendre ce premier drive de la deuxième mi-temps sur les 23 yards. Un match vraiment très serré, les deux défenses ne lâchent rien. Là, Bernard taclé, ça prend 4 yards, il a rebondi comme une balle de flipper, une boule de flipper au milieu de la défense. Oh mes cheveux. Je vais chez le coiffeur cet après-midi, c'est pas une réussite. Enfin je sais pas, mes cheveux. Bon si c'est une réussite. En un sens. En fait je stream mais tout le monde fait réveillon quoi. Je me suis fait une frayeur là, Bernard il était pas loin de passer. Dans 2h30, je suis au boulot. Dépression. First down at the 35. And Bernard is brought down. Always good to have these types of runs. Hey, it's not a first down, but it sends a message. It shows everybody that you can run it when you want to, and also it opens up so many other things for your offense. Ouais, je suis tellement pas... J'étais 20 milieux sous la vase de mes pensées. J'étais en train de jouer en pilote automatique et ça se voit, les Chargers ils avancent et j'arrive pas à les stopper. Faut vraiment se reconcentrer sur ce match. Parce que pour l'instant, Philippe Rivers, il complète ses petites passes. Giovanni Bernard il fait ses petites courses, ça prend les yards. On va imposer notre jeu physique. Passe complétée courte, il y a Stevie Brown qui a essayé de lui arracher le ballon, ça gagne 7 yards. Ça fait mal, hein, une toute petite passe de rien du tout. Ah, ils ont beaucoup de mal à passer avec leur jeu de course quand même. On a un front défensif très lourd qui occupe le terrain, qui force Bernard à se décaler, ce qui fait que le deuxième rideau pénètre et vient faire le tacle à l'arrière. Ouh là là, on s'est fait feinter. Breton qui est... Oh là là, la fin de course sur le fullback. Et c'était en fait Bernard qui est couru sur l'extérieur. Breton est venu faire le tacle. Il l'a taclé solidement, mais c'était déjà trop tard. Le mal était déjà fait, Bernard avait déjà pris le first down. Maintenant les Chargers sont en position d'égaliser par un field goal, mais ils ont toujours le ballon. Oh là 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 là, il ne tombe pas, il n'est pas tombé le gars. Ah, Cassos. Meilleur vœu, joyeux Noël. Merde. La botte du Père Noël. Ils sont maintenant dans la red zone les Chargers. Ça a fait. C'est maintenant qu'il faut les stopper. Limiter la casse. Il ne faut pas prendre le touchdown. Il ne faut pas prendre ce touchdown. Montrer qu'on est là. On est présent défensivement. C'est une passe. Heureusement, j'espère que c'est un holding. J'ose espérer que c'est un holding défensif parce que là, ça pue la merde. Mais ça sent le holding défensif, moi je le dis. Quand le jeu est contre toi, ce genre de choses arrive tout le temps. Non mais c'est bien connu, le jeu triche. Le jeu triche. Voilà, touchdown des Chargers. Sur une couverture complètement ratée de mon cornerback, non mon safety. C'est parti. Le return d'André Roberts. Toujours
Roucoulette. Roucoulette un jour, roucoulette toujours. On va retourner sur nos fondamentaux. Avec une grosse course intérieure pour attaquer ce drive. Richardson dans le backfield, Marcel Rees. Oh là 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 là, c'est dramatique là. C'est dramatique. Ils ont blitzé, ça a gagné. Ça pue le caca. Ça pue le caca, moi je le dis. Blackmon, c'est le catch. 6 yards gagnés. Oh, j'ai trop de pression. Blackmon, une nouvelle fois, c'est le first down. Et je reçois un sale SMS, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On s'en branle. Alors, tu fais quoi de beau pour les fêtes? Gomez tout seul, plein milieu du terrain. Gros gain Oscar Gomez. C'est vraiment une des figures montantes de cette offense. Dès qu'il est sur le terrain, il se fait remarquer en positif. Et Gomez une nouvelle fois le catch. Rashard Blair qui va être appelé pour la course cette fois-ci. En plein milieu. Oh là 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 là, il était à 2 doigts de prendre le touchdown. Grosse course de Rashard Blair. Et il prend le touchdown. Et les Raiders qui reviennent à hauteur grâce à cette course de Rashard Blair et ce drive à la passe de Austin Davis. 2 réceptions consécutives d'Oscar Gomez. Oh, j'arrive pas à faire monter la hype là. Je suis pas bien. Eh mais je gagne. Merde. Pourquoi je gagne? Non, on repasse devant, mais je croyais que je venais juste d'égaliser en fait. Mais non. Je manque de lucidité, je suis pas dedans du tout. Hein. C'est parti, ce drive. Donc on a 3 points d'avance. Une marche qu'on va essayer de préserver. Oh oui, Aloli Ngata qui se déplace, qui bouche le trou et qui avale littéralement Giovanni Bernard. 3 yards derrière la ligne de scrimmage. Ça, c'est exactement le drive qu'on veut défensivement pour les Raiders. Là, ça sera la course hein, vers la gauche, bien entendu. C'est une passe. C'était une passe, je le savais. Quand j'ai vu la motion, ça sentait la passe. Ce jeu de passe avec le receveur qui croise à l'intérieur, les mecs à l'intérieur qui font une banane vers l'extérieur. 3e et 20. Cette fois-ci, on cherche même pas à comprendre, c'est cover 4. Hein. Cover 4. On recule nos gars. Et on fait le tacle. 6 à 4 jeux devant nous. On se laisse pas avoir, c'est une play action ça. Et voilà, Rivers forcé à courir, mais vu son gros cul, il est incapable de prendre plus de 3 yards. Ça fait une 4e et 17. Ça va punter, on va récupérer le ballon à l'approche du 4e quart-temps.
Est-ce qu'il va punter avant la fin du carton? Non. Ah si. André Roberts au fond du terrain, qui va avoir le temps de récupérer ce ballon. Pas très flamboyant ce retour. C'est maintenant le money time. Le vainqueur, je le rappelle, va au Super Bowl. Le perdant retourne chez sa mère. Ouh, Eric Weddle qui fait ce tac, ça sentait le face mask là, hein. Ça sentait le face mask, monsieur l'arbitre. Monsieur l'arbitre, tout à fait. Monsieur l'arbitre. Oh putain. On va tenter de lancer la balle loin au fond du terrain. Richard Blair qui arrive pour cette situation. Fin de match, situation tendue. On fait rentrer Richard Blair. Oh là là! Oh là là, Blair qui se faufile! Oh mon dieu, c'est la touchdown de Blair! Oh! Je vais mourir. Blair qui a marché sur la défense des Chargers. Oh là là, c'est beau. C'est beau un monde qui joue. Gros touchdown de Richard Blair. Il a perforé la défense. Oh, j'en pleure. J'ai failli crever tellement j'ai mal à la gorge. Énorme touchdown maintenant, 10 points d'avance dans le dernier quart-temps. Grosse course de 46 yards pour le touchdown de Richard Blair. Maintenant on va pouvoir gérer défensivement, il suffit maintenant de contenir cette offense des Chargers, ce qu'on a réussi à faire globalement depuis le début du match, puisque même s'ils arrivent à avancer un peu, ils perdent beaucoup de temps dans le processus. Ils reprennent aux 20 yards, ils vont tout de suite aligner 3 receveurs, ce qui sous-entend qu'ils vont essayer d'avancer à la passe plutôt qu'à la course, pour éviter de consommer la montre, justement le temps qui leur fait défaut. Notre rôle ça va être de semer le trouble là-dedans. Passe longue directement. Breton, très belle défense en 1 contre 1 de Breton qui est venu voler ce ballon dans les mains de Keenan Allen, empêcher la réception. Bien joué Breton. Deuxième down et 10. On va se mettre en cover 3. Petite zone. On écarte les linebackers. On écarte les D-line. Mais par contre on serre les fesses. Longue passe. C'est catché par Brent Selleck. Je doute que ce soit valide comme réception, mais j'ai pas envie de perdre de temps à la challenger. Ouh là là, les mains palmées. Enfin, les mains carrées plutôt. Felton qui cette fois-ci avait des briques à la place des mains, il avait la balle qui venait droit sur lui, il avait coupé la trajectoire. La balle était un peu courte pour Selleck. Il s'est déchiré l'anus, tout simplement. La fissure anale. Giovanni Bernard dans le backfield. Toujours une formation à 4 receveurs pour les Chargers. Enfin, il est battu. Breton cette fois-ci a été battu. C'est catché par Keenan Allen. Ça avance beaucoup trop vite du côté des Chargers là. C'est pas bon du tout. Faut réussir à temporiser, les forcer à consommer la montre. Très mauvais tacle. Deux joueurs sur lui n'ont pas été capables de le mettre à terre. Tac, Allen, Boykin, tous les deux incapables d'amener le Tylen à terre. Est-ce qu'on peut les blâmer vu le physique qu'avait le joueur d'offense? J'en doute.
On a un blitz, Boykin va blitzer cette fois-ci sur ce jeu. Et c'est le sac de Boykin. Un jeu très bien à le play. Un blitz sur la play action. Boykin qui ne mord pas à la feinte et qui met Philippe Rivers à terre. Vraiment être conscient de la situation, je veux dire, première, ils ont quasiment pas fait de course de tout le drive, ça sent la play action. Et effectivement, ça sentait la play action. Brent Selleck qui se fait découper après le catch, mais il lâche pas le ballon. C'est une réception. Philippe Rivers qui passe le cap des 200 yards dans ce match. 3e et 4 à venir pour les Chargers. Ils sont en position de mettre un field goal, mais ce qu'ils veulent c'est marquer le touchdown pour réduire la distance au niveau du score. Oh là 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 là, la gravissime erreur de Brent Selleck qui a pas catché ce ballon. 4e et 4 cette fois-ci. Ils vont tenter le field goal, à moins que ce soit une feinte. Percy Lofton, en position pour défendre ce ballon. Il faut se dire aussi que les Chargers ont encore du temps. Ils sont pas obligés de prendre des risques tout de suite. Ils recollent un peu au score vers ce field goal. Ils vont faire confiance à leur défense. Ça va être le rôle de l'offense des Raiders maintenant de verrouiller ce match. Si on remarque un touchdown, c'est à peu près la victoire assurée. Garder le ballon, avancer, mettre des points, tout ce qu'on leur demande. Oh là là, André Roberts qui avait fait le plus dur en se libérant des tacles, mais il n'a pas réussi à déployer sa vitesse qui lui aurait permis de se libérer de la meute de chiens affamés qui lui couraient après. Et voilà, l'homme sur qui tout repose quasiment, les courses de Richardson, c'est ce qui va sceller le destin de ce match, je pense. S'il arrive à pénétrer la défense et à prendre ses forces down, le match sera terminé. Mais bien entendu, il y a plusieurs moyens pour l'offense des Chargers d'avancer. Richardson lined up in the backfield. And Davis is lining up in the pistol. Justin Blackman makes the catch. Le catch de Blackman. Est-ce que c'est le first down? 3e et courte. Situation à risque. Rashard Blair dans le backfield. Ça va courir en puissance. Et ça prend le first down, Rashard Blair. C'est vraiment le joueur montant de cette équipe. On va le renvoyer au charbon une nouvelle fois. Rashard Blair qui prend 4 yards sur cette course. 2e et 6. On va essayer de varier un peu le jeu. Lancer une play action pour prendre la défense à contre-pied. Fin de course. On a Reese. C'est catché par Casas qui tente de sauter au-dessus des défenseurs mais qui est fauché en plein vol. Davis qui passe aussi la barre des 200 yards suite à cette passe. Rashard Blair qui va courir à gauche cette fois-ci. S'il peut, il va aller chercher l'extérieur. Voilà, à l'extérieur. Oh, c'est là. Alerte touchdown. Ça gagne. Il les a bouffés une deuxième fois, Rashard Blair. C'est un cauchemar pour la défense des Chargers qui ne peut pas mettre ce joueur à terre. C'est la deuxième fois qu'il est fort pour un gros touchdown. Le premier faisait 46 yards, celui-ci un peu plus court mais tout aussi impressionnant puisque il passe intérieur, rebondit à l'extérieur et prend tout le monde de vitesse. C'est le kick-off maintenant. Ça va être très compliqué pour l'offense des Chargers. Tous les points quasiment de ce match auront été scorés à la course ou par des field goals.
Pour le moins du côté des Raiders, bien entendu. Là c'est cover 4, il n'y a pas de secret, cover 4, même si ça avance, ça va faire consommer des yards, du temps. Voilà, Stevie Johnson qui catch cette balle à l'intérieur du terrain. Il est amené à terre directement. La montre défile, on s'approche du 2-minute warning. Just 2 minutes left in this one. We're back now for the end of the fourth quarter. The Chargers come to the line with a bunch set. The Chargers have it at the 29. Ouais, c'est le cachou de votre vie. Boykin qui vient de mettre une volée à Brent Selleck, tout bonnement. Ouh là 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 là, ça tape fort. Les Raiders sont pas venus pour jouer aux échecs, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça frappe fort, ça fait mal. Oh là 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 là. Situation très compliquée pour l'offense des Chargers là, 2e et 10. Trop de points de retard. Les Raiders qui dirigent petit à petit vers le Super Bowl. Objectif suprême de cette émission, je le rappelle, puisqu'on part de très très loin avec cette franchise des Raiders qu'on a récupéré dans un piteux état. Passe courte. Et le tacle est fait par Boykin. 3e et 13. Je disais donc le Super Bowl qui se rapproche à grands pas pour les Raiders. Parce que ça fait déjà 3 saisons qu'on joue avec cette équipe. On l'a construit petit à petit, un effectif solide, compétitif. Oh là 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 là, la fissure anale de Nate Allen qui a sorti les mains en forme de brique, incapable d'intercepter cette passe qui était pourtant facile à choper. Facile à choper. They bring back out the offense to go for it. Crucial play here. Fourth down. C'est là, c'est maintenant. Si on les arrête, c'est la victoire. The Chargers take it from the 38. Play action. Looking at every option. Tente le 1 contre 1, Dib. Et c'est stoppé par Felton. Et voilà qui scelle le destin de ce match. On va juste pas prendre de risque. On mettre le genou à terre. On veut pas te blesser. On veut pas te blesser avant le Super Bowl. Puisqu'on a déjà perdu 2 joueurs majeurs en la personne de Johnny Manziel et Victor Cruz. Du coup, c'est le genou à terre. Ils prennent leur temps mort. On va remettre le genou à terre, leur faire prendre leur dernier temps mort ou faire défiler la montre un peu plus. Quatrième, on va punter. On va attendre les 30 secondes et se débarrasser du ballon. Et voilà donc les Chargers qui vont être éliminés de la compétition. Nos petits Raiders vont être donc au Super Bowl. Super Bowl qui sera donc la dernière émission de la saison 3 en toute franchise, en route pour le Super Bowl. Qui sera donc les infos pour cette émission seront diffusées sur le Twitter comme d'habitude, hein, donc pensez à vous abonner. Parce que c'est toujours fait un peu au pif, hein, c'est quand il y a un moment où on peut streamer, un moment où on est chaud. Là par exemple je suis pas spécialement chaud.
Oh là 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 là. Et Breton qui s'est emparé du ballon. Et c'est la victoire. Austin Davis qui a mené cette équipe, ou plutôt devrais-je dire Rashard Blair a juste marché sur les Chargers, puisque les hauteurs de 3 TD si je ne m'abuse. Des stats monstrueuses pour Rashard Blair. J'espère que vous l'aviez dans votre fantasy. Voilà, c'est ouf. Je vais aller voir les stats individuelles parce que là, il y a eu du sale. Austin Davis avec un rating de 90, 14 sur 18. Une interception malheureusement. Mais Trent Richardson avec 18 tentatives de course. 3 touchdowns pour Rashard Blair. Une moyenne de 14 yards par course. C'est sale, c'est très sale ce qu'il leur a fait. Avec une course de 48 yards pour la plus longue, 2 courses de plus de 20 yards. C'est terrible ce qu'il leur a fait. Et c'est donc la fin de cette émission. La fin. Je vous fais des gros bisous à tous. Je suis dans un état un peu lamentable, mais je fais ce que j'ai pu pour animer un peu. Malgré que y a pas grand monde, hein, vu que c'est les fêtes, tout ça. Mais moi ça me fait toujours plaisir de streamer, de faire avancer cette franchise. Et en toute franchise, j'ai hâte de jouer ce Super Bowl. Bisous, bisous, bisous. Là vous croyez que c'est